christianisme, vous savez, il est difficile de parler du christianisme. Le christianisme est une religion, c'est clair, mais chacun sait qu'elle est... elle ouvre un panorama assez vaste de confessions différentes. Donc il y en a trois grandes, catholiques, enfin c'est dans l'ordre, si on veut, orthodoxe, catholique, protestant. On ajoute depuis plus d'un siècle les évangéliques, mais vous voyez, ce sont les grands courants du christianisme, et il est difficile pour moi-même de vouloir parler au nom de toutes. Alors je vais essayer quand même de déblayer un peu, de débroussailler les choses, hein, mais pour dire les choses peut-être un peu clairement ou rapidement, quant à la lecture de la Bible, on va y revenir. Les orthodoxes, excusez-moi, je dois calmer le chat qui miaule dans ma gorge, voilà. Les orthodoxes lisent la Bible avec en main les pères de l'Église, à la lecture des pères, n'est-ce pas? On lit la Bible avec les pères de l'Église. Les catholiques lisent la Bible avec les affirmations, injonctions, éclaircissements du magistère. Et les protestants, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire par là, vous savez, on a dit souvent que tout protestant pape une Bible à la main, ce qui n'est pas entièrement faux. Je veux dire par là que le protestant a l'impression d'être lui-même aussi savant et égal au père, pourquoi pas, et puis magistère, enfin, il est celui qui va forger sa propre conception de la foi, de Dieu, de l'Évangile, etc. Vous voyez, il est pour moi difficile de dire un chrétien va dire, va penser cela, selon la tradition à laquelle on appartient, on va avoir une autre manière peut-être de saisir la Bible. Alors moi je parle en tant que protestant, plus particulièrement je suis luthérien, on l'a dit, et parmi les luthériens, je suis un petit peu bizarre puisque je suis de tendance philippiste. J'expliquerai peut-être si vous me demandez ce que c'est, je vous dirai. Il y a suspense, c'est toujours bien d'avoir ça. C'est un vrai teaser, ça. Voilà. C'est-à-dire, je suis plutôt libéral. Bon, alors, voyons maintenant ce qu'est cette Bible que nous avons. Vous savez, la Réforme, 1517, c'est l'année prochaine, c'est mon anniversaire, l'une des affirmations essentielles de la Réforme protestante, c'était sola scriptura, hein, l'écriture seule. L'écriture seule comme fondement de la foi, moyen, agent pour découvrir ce que Dieu veut pour nous. Bien. Sola scriptura, certes, mais quelle écriture seule, mais quelle écriture? C'est la question qu'il faut poser. Vous avez posé la question déjà en parlant de la canonicité, du canon, mais il faut en venir là. Écriture seule comme seule référence pour le croyant. Je pose la question. Comment faisaient les chrétiens des premières générations qui n'avaient pas de Bible? Simplement parce que l'Ancien Testament, que je sache, n'était pas encore canonisé, et le Nouveau n'existait pas, n'avait pas encore été écrit. Paul viendra un peu plus tard, premier à avoir écrit. Donc, que veut dire à ce moment-là cela scriptura? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà d'une parole écrite? Et puis, le mot Bible que nous employons, grec, tablia, veut dire les livres. C'est un pluriel déjà. Alors, si la Bible est un pluriel, première question, quels sont ces livres qui forment la Bible? Eh bien, si on dit des livres, c'est une collection. Qui fait la collection? Qui a autorité pour dire voilà quels sont les livres qui entrent dans ce qu'on appelle le canon? En grec, canon, c'est la règle. Et la règle, ça veut dire aussi la règle des livres admis. Qu'est-ce qui fait le canon? Alors, les réformateurs au XVIe siècle vont dire, pour, j'ai toujours Ancien Testament, qui est le mot habituel, voilà, on dit Premier Testament, vous voyez, bon, pour l'Ancien Testament, eh bien, on va prendre le canon juif. Le seul problème, c'est qu'il y a différents canons juifs, hein, puisqu'il y a le canon alexandrin grec, le canon palestinien, hébraïque, hébreu. Et les réformateurs vont prendre le canon hébreu. Mais les catholiques avaient gardé le canon grec. C'est pour ça que dans les Bibles, quand elles sont catholiques, il y a les livres qu'on appelle deutérocanoniques, du deuxième canon, mais déjà, on n'a pas le même. Puis pour le Nouveau Testament, on va dire, on va prendre les livres
apostolique. Ça, c'est assez généralement admis depuis l'Antiquité chrétienne. Seul problème, qu'est-ce qu'un livre apostolique? Est-ce un livre écrit par un apôtre? Et dans ce cas-là, il faut rejeter Marc et Luc, qui ne sont pas des apôtres, mettant ces 2 évangiles sur 4. Bon, vous voyez le problème. Alors, même pour le Nouveau Testament, il y a une église très intéressante pour moi, qui est l'église d'Awardo d'Éthiopie. C'est l'église qui a la plus grosse Bible du monde. Il y a 81 livres. C'est-à-dire que Premier Testament, ils ajoutent un certain nombre de livres, dont certains sont très importants. Le livre d'Enoch, par exemple, qui était retrouvé à Qumran, aussi les Jubilés, etc., qui sont des livres d'origine juive, mais conservés uniquement chez les Éthiopiens. Donc, vous voyez, là, est-ce que la Bible, c'est-à-dire ma Bible, celle sur laquelle ma sola scriptura à moi, est-ce que c'est la Bible des réformateurs du XVIe siècle? Est-ce que c'est la Bible de mes frères catholiques, voire de mes frères orthodoxes, qui ont 151 psaumes, il y en a un de plus, hein, c'est orthodoxe. Hein. Ou est-ce que c'est celle des Éthiopiens avec leurs 80 livres? Premier problème. Quelle Bible vais-je interpréter? Sur quoi vais-je me fonder? Je donne juste un point pour éclairer, peut-être. La question de la prière pour les morts. Et les protestants vont dire, on ne peut faire que ce qui se trouve dans la Bible. Alors, évidemment, il n'y a pas de prière pour les morts dans la Bible. Sauf dans un des livres deutérocanoniques, les Maccabées, où effectivement, après la guerre, il y a une prière pour les Israélites qui sont morts sur le champ de bataille. Alors, est-ce que c'est suffisant? Les catholiques diront, ben, les deutérocanoniques sont dans notre Bible, oui. Les protestants disent, c'est pas dans notre Bible. Non. Alors, un petit peu, oui, Philippe Mélenchon, des réformateurs, va dire, bon, c'est pas dans le canon hébreu, bah, quand même, ça se trouve dans la Bible des Juifs de langue grecque. Alors, pour les morts, prions une fois ou deux, et le bon Dieu, il sait ce qu'il a à faire. Mais vous voyez, ce petit épisode montre bien qu'il y a une difficulté. Et puis, une fois qu'on a trouvé le canon, c'est-à-dire qu'on sait quelle est la Bible, le texte, quel texte allons-nous prendre pour chacun des livres? Ce sont des textes qui ont été écrits, réécrits, recopiés, traduits, etc. Qu'est-ce qu'un texte de la Bible? Vous savez qu'il y a des variantes dans les textes. Faut-il tenir compte des variantes ou pas? Bon, vous savez, un texte très, très célèbre, c'est Jésus et la femme adultère. Vous savez, jetez-lui la première pierre. Bien, les meilleurs manuscrits de l'évangile de Jean, qui a cette péricope, ne la contiennent pas, justement. Alors, faut-il... Elle est de Luc. Elle vient de Luc. Oui, mais elle n'est pas dans Jean. Actuellement, elle ne se trouve que dans Jean. Hein. Alors, faut-il ou non, là, c'est Jean 8, hein, faut-il ou non la garder? Vous voyez? Et puis, bon, il y a d'autres textes qui pourraient être appelés. Alors, faut-il garder les variantes ou pas? Mais les variantes sont bigrement importantes, parce que, précisément, elles nous rapportent un certain nombre de manières dont ceux qui l'ont transmis, qui ont transmis ces variantes, de penser, justement. Au moment du baptême de Jésus, hein, une voix qui vient du ciel, alors il y a différents évangiles, bon, présenter la scène un peu différemment quelquefois, mais il y a une voix, hein, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me suis complu. Mais tous les textes ne disent pas cela. Certains textes laissent entendre qu'aujourd'hui, il est devenu fils de Dieu. Et alors, au moment où il y aura des grands débats sur est-ce que Jésus est un homme adopté par Dieu ou bien est-ce qu'il est réellement Dieu, ben, certains vont dire il faut prendre la variante, et d'autres vont dire non, il faut prendre le texte généralement reçu. Vous voyez, donc, qu'allons-nous interpréter? Et ce qui fait qu'un protestant dira, ben, après tout, chacun va l'interpréter. Un protestant n'est pas une Bible à la main. C'est-à-dire qu'avec sa Bible, il va lui-même essayer de comprendre ce que cela veut dire pour lui. Raconter une petite histoire. Si vous aimez les histoires, alors moi aussi. Hein. Alors, ce n'est pas un rabbin, mais c'est un père de l'Église, c'est Augustin, Saint Augustin. Hein, Augustin d'Hippone, mort en 430, hein, pour le mettre à peu près en place. Dans les Confessions, qui est un livre admirable, dans ses Confessions, à un moment, il parle justement de l'interprétation de l'Écriture. Et il dit, voilà, à propos d'un texte de la Torah, justement, dit Augustin, certains disent, voilà, Moïse a pensé ceci. Alors que non, dit Augustin, un deuxième dit, Moïse a pensé cela. Et un troisième, pas du tout, ni ceci, ni cela.
encore une autre interprétation du même texte. Et Augustin dit, mais après tout, pourquoi Moïse n'aurait-il pas pensé ceci, cela et la troisième, et même des choses que nous n'avons pas encore comprises et qui pourtant sont dans l'Écriture aussi. Vous voyez, déjà, ce père de l'Église, important, hein, c'est Augustin, le plus grand des pères de l'Église d'Occident, hein, Augustin est bien cette idée qu'a voulu dire Moïse. Et Augustin va continuer, hein, en disant finalement ce qu'il a dit, c'est la parole qui me touche, ce que moi je peux en comprendre, hein, ce qui signifie quelque chose pour moi aujourd'hui. Vous voyez pourquoi la première tâche de l'interprète de la Bible va être en fait de la traduire, le traducteur. Pour nous, n'est-ce pas, l'important, c'est que cette Bible soit reçue, comprise. C'est seulement quand on peut essayer de comprendre le texte qu'on va essayer d'imaginer, de forger plus exactement une parole qui va soutenir notre foi. Hein. L'interprète commence par traduire. C'est pour ça que dans nos facultés de théologie, on passe des heures à apprendre l'hébreu et le grec. Bon, pour être un bon pasteur ensuite. Mais, vous voyez, le problème, il faut traduire. Et d'où l'importance que l'interprète de la Bible attache aux traductions anciennes ou modernes. Tout interprète de la Bible aujourd'hui va essayer de voir ce qu'ont pu comprendre les générations, les premières générations. Alors on va lire la Bible des Syriaques, hein, le Pshito, on va lire les textes des Coptes, éthiopiens, j'en ai parlé, et puis après on va monter, pourquoi pas aussi les textes slavons, arabes, bien évidemment, etc. Et on va commencer à essayer de voir ce que les gens, ce que les traducteurs donc en ont compris. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va essayer de faire soi-même sa propre interprétation. L'interprétation, vous voyez, d'abord, comprendre quel est le canon, premier point, définir le canon. Aucun concile de l'Antiquité chrétienne n'a défini le canon. Hein. Augustin a donné une liste des livres bibliques, mais c'était Monsieur Augustin qui en a parlé. C'était pas. Bon. Il faut attendre le concile de Trente pour avoir une liste des canons, hein, concile de la réforme catholique, c'est-à-dire après la réforme protestante. Les conciles de Trente s'est réunis à partir de 1545, hein, plusieurs années, et il va donner une liste des canons bibliques précisément pour introduire les deutérocanoniques que les protestants niaient. Mais avant, il n'y a pas de canon biblique. C'est assez amusant, ça. C'est-à-dire qu'il y a un consensus qui s'est fait, grosso modo, hein, sans que personne, en soi, n'intervienne avec autorité. L'Apocalypse, le dernier Bible de la Bible, sera celui qui aura le plus de mal à rentrer dans le canon. Au IVe siècle, on n'en est pas encore sûr. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les chrétientés syriaques sont toujours très réticentes, hein, quant à l'Apocalypse. Hein. Vous voyez, cette difficulté. Alors, premièrement, le canon. Ensuite, une fois qu'on a saisi quel est le canon, comprendre les variantes. Et une fois qu'on sait donc quel est le texte, le traduire. Et l'interpréter seulement à ce moment-là. Hein, l'interpréter. Alors, les pères de l'Église, on appelle pères de l'Église les écrivains de l'Antiquité chrétienne, hein, les pères de l'Église, en particulier Augustin, pour lui, hein, il y a quatre niveaux, nous disons aussi quatre niveaux, quatre sens, on dira plutôt, hein, les quatre sens de l'écriture, historique, ce que dit le texte. Josué après Jéricho. Allégorique, c'est-à-dire ce qu'il faut croire. Josué a tourné autour de Jéricho, hein, vous connaissez l'histoire, et le mur est tombé. Bien, ce qu'il faut croire, c'est que le mur tombe. Quel est le mur qui est tombé? C'est le mur de la mort, c'est une annonce de la résurrection du Christ. Le mur du tombeau est tombé. Troisième sens, le sens tropologique, moral, hein, ce que l'on doit faire. Une fois que je sais que je comprends, lisant Josué, que le Christ est ressuscité, qu'est-ce que ça entraîne pour moi? Est-ce que je vis comme un homme qui meurt ou comme un homme qui vit? Est-ce que je vais vivre joyeusement la libération en Christ, etc. Puis le quatrième sens, le sens anagogique, le lié mystique, nous dirions spirituel, hein, ana en grec c'est de bas en haut, hein, c'est le texte, c'est le sens qui va nous élever vers Dieu, hein, ce vers quoi il faut tendre. Vous voyez, les quatre sens de l'écriture. Alors, on se rejoint. Moi, je disais qu'on pouvait arriver à, en tout cas, avoir une lecture qui pouvait se ressembler. Hein, voilà quelle est la Bible, la manière de lire la Bible. Alors, maintenant, il y a différentes méthodes
d'exégèse. Les protestants ont été assez sensibles à ce qu'on appelle la méthode historico-critique, c'est-à-dire vouloir replacer le texte dans son contexte pour pouvoir le comprendre ensuite. Quand Paul dit « il faut que les femmes soient couvertes dans les assemblées », ce qui fait que les dames ont porté des chapeaux à l'église pendant très longtemps, hein, pourquoi a-t-il dit cela? Alors on va essayer de comprendre, parce que dans le monde grec, les femmes qui étaient en cheveux, ce n'étaient pas forcément des femmes de haute vertu, hein, et qu'il fallait donc avoir les cheveux tressés et puis les cheveux sur la tête. Voilà, c'est tout. Mais alors aujourd'hui, est-ce que les femmes doivent toujours être couvertes? Mais non, parce que les dames qui viennent à l'église, on peut l'espérer. Oh, il peut y avoir aussi des prostituées, pourquoi pas? La porte leur est ouverte, hein. Jésus mangeait aussi chez les prostituées. Bon, mais vous voyez, le sens va évoluer. Alors on va dire, on n'a plus besoin d'avoir une mantille sur la tête. Bon. Vous voyez, la manière de lire l'écriture. Mais le sens historico-critique veut dire, il faut que je comprenne pourquoi Paul a dit ça, pour pouvoir aujourd'hui savoir ce que je dois faire de ce texte. Vous voyez, le grand débat qui a eu lieu chez les protestants il y a 2 ans, et on parle toujours de la question du mariage sans différence de sexe, les plus conservateurs vont dire, c'est écrit dans la Bible, tel verset. Les plus libéraux diront, mais on a écrit ça dans tel contexte historique, du peuple juif, l'élu, la question de l'alliance, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ce texte a la même valeur pour nous? Est-ce que, plutôt, on peut essayer de comprendre ce que signifie l'homme, la femme, l'anthropologie, quels sont ce que disent les philosophes, etc., les médecins, vous voyez, donc on lit certes ce que dit l'écriture, mais si on le replace dans le contexte, on peut imaginer que le contexte d'aujourd'hui va dire autre chose. Bon, je prends un exemple qui a fait couler des flots d'encre, qui a encore coulé, mais exprès pour montrer la manière qu'on peut avoir de comprendre cette chose. Et vous voyez, le jour de la Pentecôte, première Pentecôte, quand Pierre a parlé, certains disaient il est plein de vin doux, hein, mais d'autres se posaient la question, comment se fait-il que nous le comprenions tous, chacun dans sa propre langue? Et c'est ça qui est important, comprendre dans sa propre langue. Quelle est notre langue aujourd'hui? Et la raison pour laquelle je dis qu'une traduction doit toujours être revue. Quand j'étais petit garçon, on me disait que Béthanie était éloignée de Jérusalem de, je ne sais plus 60 stades. Qu'est-ce qu'un stade? Alors, si je pose la question aujourd'hui, un stade de football, ça fait tant de dimensions, donc on multiplie par le chiffre adéquat. Mais ne parlons plus de stade, aujourd'hui parlons en kilomètres. C'est comme si je vous parlais, n'est-ce pas, en francs or ou en livre tournois. Ça ne veut rien dire. Hein. Donc, il y a cette traduction qui doit se faire tous les jours à nouveau pour être bonne. Et ce n'est pas forcément la même traduction qui va à tout le monde. Je veux dire que si on me donne aujourd'hui... Vous savez, il existe une Bible en français courant. Le français courant n'est pas forcément ma langue à moi. Même si elle est beaucoup plus compréhensible pour les enfants du catéchisme, par exemple. Vous voyez, hein, la question. Il faut que chacun doit saisir le texte. C'est la raison pour laquelle, effectivement, revenir au texte original est mieux, mais comme on imagine que tout le monde n'a pas fait l'hébreu grec, n'exigeons pas la chose. Et les traducteurs sont là pour ça. Hein. Donc, vous voyez, alors, il y a encore un point, puis je terminerai par là. Hein, c'est celui de la Bible. On va nous dire, oui, quand je lis la Bible, j'entends la parole de Dieu. C'est Dieu qui me parle. Très étonnant déjà, on lit et en fait, on entend. C'est-à-dire qu'on lit avec les oreilles. Ah non, c'est assez extraordinaire, je dirais. Hein. Vous voyez, alors, est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Bien, moi je dirais plutôt, quand je lis la Bible, j'entends Dieu qui me parle. Je ne dis pas que la Bible est la parole de Dieu. Je ne lis pas la parole de Dieu. Je lis la Bible et j'essaie de voir ce que Dieu veut me dire. Le problème, c'est que quand on dit que c'est Dieu qui parle, c'est Dietrich Bonhoeffer, qui était un théologien luthérien, mort en 1945, pendu à Sulzburg, dans sa camp de concentration, et Bonhoeffer s'étonnait dans un livre admirable sur la prière, où il dit, mais finalement les psaumes, qu'est-ce que les psaumes? Ce sont des prières d'hommes, David et les autres, des prières que des hommes ont adressées à Dieu. Mais maintenant que ces psaumes sont dans la Bible, doit-on comprendre que c'est la parole de Dieu? Enfin, c'est un homme qui parle, qui prie, et pourtant je dis que j'entends Dieu qui me parle.
Vous voyez, le problème, on est passé de l'homme à Dieu, et maintenant à nouveau de Dieu à l'homme. C'est une parole d'homme qui est regardée comme support de la parole de Dieu, et quand je le lis, cette parole d'homme, j'entends Dieu, moi homme, et homme Dieu, Dieu homme. Si elle n'était pas pétrie d'humanité, ce serait bien. Bon, voilà. Pas toujours très amusant à lire, au demeurant, vous savez aussi bien que moi. Bon, et pas forcément. Mais justement, qui souvent nous choque, hein, comme le disait M. Marson tout à l'heure, il peut y avoir des paroles choquantes, mais parce précisément que c'est mon humanité qui est dedans, elle me dit quelque chose, et elle peut me dire quelque chose, mais à moi maintenant de savoir la lire. Et Bonhoeffer va répondre, n'est-ce pas, que la parole de Dieu, est-ce que c'est parole de Dieu ou pas parole de Dieu, les psaumes, eh bien, Bonhoeffer va dire, la parole de Dieu est celle que Dieu veut nous entendre lui dire. Et voilà, c'est le principe aussi d'exégèse, d'interprétation de la Bible. Qu'est-ce que je peux dire à Dieu quand je l'entends qui me dit quelque chose? La parole qui va de Dieu à l'homme, qui va de l'homme à Dieu, et qui à nouveau retombe à l'homme, c'est la parole que Dieu veut m'entendre lui dire. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre exposé, qui n'a pas oublié les églises orientales, qui sont chères et dont vous êtes un spécialiste. Je voudrais peut-être vous citer une phrase de Ebling, Gerhard Ebling, qui est mort il y a quelques années. C'est à la parole de Dieu que l'interprétation doit permettre de se faire entendre. Est-ce que cela vous convient? L'interprétation, c'est le problème de l'interprétation. Moi, je pense que si on interprète une parole un texte dans lequel on veut entendre la parole de Dieu, il faut bien comprendre à la fois quel est ce livre, quel est celui qui parle, etc. Je ne peux pas lire l'Écriture sans avoir une référence, précisément, avoir un Dieu. Je peux lire, vous savez, je peux lire le Bhagavad Gita, qui vient de me mais je ne lis pas comme un livre saint. Parce que pour moi, c'est un livre important de la culture humaine, etc. Mais le Dieu qui est écrit n'est pas mon Dieu. Hein. Alors que quand je lis, évidemment, la Bible, les deux testaments ou le Coran, j'entends un Dieu qui, même si c'est pas forcément tout point toujours le mien, hein, je veux dire, j'entends quand même un Dieu qui ne m'est pas étranger. Voilà. Monsieur Ifrak, merci par avance. Vous allez raboter les textes, peut-être. On va essayer de faire ça.